Nico. C'est le mantra politique en vogue quand on veut réformer la politique d'immigration. Toujours dire qu'on veut mêler humanité et fermeté, comme si la fermeté avait quelque chose d'inhumain. C'est intéressant les mots, c'est quand même très révélateur. Qui oserait dire aujourd'hui, en France, comme Bernard Stasi titrait son livre en 84, l'immigration, une chance pour la France. Il y en a qui défendent cette position. On va donc écouter très attentivement le débat, sans vote cet après-midi à l'Assemblée sur la politique migratoire. Ça va être en quelque sorte la répétition générale avant la présentation du projet de loi porté par le tandem Darmanin-Dussopt, intérieur et travail. Oserais-je dire good cop, bad cop? Non, peut-être pas. Pour incarner en tout cas les deux faces d'une réforme qui se veut autant à l'écoute des Français, qui supportent de moins en moins qu'un étranger commette un délit, que des entreprises qui, elles, réclament de la main-d'œuvre. Bonjour Eugénie Bastier. Bonjour Dimitri. Essayiste, journaliste au Figaro Vox. François Calfon est avec nous aussi. Bonjour François. Est-ce qu'on peut supprimer les obstacles à l'exécution des fameuses OQTF tout en disant qu'on veut délivrer plus de titres de séjour en même temps? Est-ce que ça marche? Vous aviez une ouverture de papier en citant Bernard Stasi. Qui oserait dire que l'immigration est une chance pour la France? Je vous ai trouvé un avocat de Bernard Stasi, c'est Didier Deschamps. Vous voyez, si l'équipe de France est ce qu'elle est, c'est bien parce qu'il y a un brassage ethnique qui fonde la France, et même des Français issus du monde entier qui chantent la Marseillaise. N'en déplaise à ceux qui pensent qu'ils ne savent pas chanter. Et en plus, ils jouent bien au foot. Et quand je regarde il y a une excellente histoire à raconter sur pourquoi les Bleus chantent aujourd'hui la Marseillaise. Mais quelque part, puisque en ce moment on a du mal entre les chroniques politiques et à détourer et les chroniques mondiales, j'ai fait une petite digression. Alors ensuite, est-ce que on doit exécuter les OQTF? Vous voyez, c'est simple. Moi, je suis pour la loi. C'est-à-dire que la loi, elle peut être généreuse, mais elle sanctionne également. Donc, on doit pouvoir bien accueillir et bien reconduire. Alors, bien évidemment, la loi, elle n'est pas gravée dans le marbre. C'est le contraire de la loi divine, n'est-ce pas, qui elle est gravée dans le marbre. Et elle est susceptible d'évolution. On voit bien que, par exemple, sur la question... Elle multiplie les obstacles, précisément, justement. C'est ça le sujet. Le droit fait-il obstacle à la justice? Sachant quand même que beaucoup de nos sources de droit, notamment sur les réfugiés, sont du droit international. Sauf à ce que la France dénonce les conventions internationales qu'elle a signées, je pense qu'il y a quand même des freins, notamment sur les réfugiés. De toute façon, à partir du moment où on a mis le pied en France, on ne peut pas être envoyé de France. C'est simple. L'immigration, c'est ça aujourd'hui en France, dans notre pays, et c'est ça dans quasiment tous les pays occidentaux. Une fois que vous avez mis le pied dans un pays européen sous la convention de la CEDH, vous ne pouvez plus être envoyé chez vous. À partir de là, la seule solution, c'est d'empêcher les gens de rentrer et d'arrêter de les attirer, notamment en proclamant qu'on a besoin d'immigration pour notre travail, notamment en ouvrant les droits sociaux de façon équivalente ou quasiment aux personnes immigrées et aux personnes citoyennes de France. Donc voilà, et puis l'immigration est une chance. Oui, l'immigration est une chance pour le patronat. Et je m'étonne qu'un homme de gauche comme vous, François Calfon, il y a qu'en matière d'immigration que mes amis de droite défendent des positions de la CGT. D'accord. En général, ils sont plutôt MEDEF. Oui, et à front renversé, parce que vous soutenez finalement, effectivement, pour le patronat, c'est une chance, parce que c'est une main-d'œuvre pas chère, qu'on peut exploiter à merci, et ça n'oblige pas à augmenter les salaires pour le reste de la population. Donc oui, l'immigration est une chance pour le patronat. Simplement, aujourd'hui, on a des intérêts corporatistes qui poussent justement à ouvrir l'immigration. Et ça a été le cas en Allemagne. Vous savez que Angela Merkel a ouvert l'Allemagne à des flux de réfugiés sur demande du patronat allemand. Mais moi je pense que si on réfléchit au niveau de l'intérêt général de la société, les externalités négatives de l'immigration sont plus fortes que ces externalités positives. François Calfon. Je suis pour réguler... c'est vrai, que ce soit sur le point de vue de la délinquance, le feu de votre passion, que ça va susciter d'autres... Allez, pas d'ironie François. Pas d'ironie, de la sympathie pour l'altérité. La sympathie pour l'altérité, ce qui est très bien dans notre période. Sur la délinquance aujourd'hui, le lien... Sur la délinquance, le lien a été notamment fait par Emmanuel Macron, et Gérald Darmanin, statistiquement, et ça fait partie des éléments qui vont être produits à l'Assemblée. Vous convoquez ma réponse. Je répondrai sur les externalités. Sur les externalités négatives, il faudrait quand même que vous réfléchissiez à un point, parce qu'on en parle beaucoup. Je vais en citer 3. On parle beaucoup du financement du système de retraite, qui est infiniment lié, indéfectible lié à la démographie. Je suis pas sûr que notre démographie endogène soit plus dynamique que l'italienne ou l'allemande. Vous dites que le vieillissement, ça justifie l'immigration pour renouveler c'est clair. Donc ça, c'est objectif. Il faut désidéologiser ce débat, contrairement à ce que vous faites, et vous verrez bien qu'il faut quand même garder dans un système de retraite par répartition, à moins que vous soyez pour la capitalisation, assez d'actifs pour financer la retraite des inactifs. Droite et gauche pro et anti-immigration se renvoient le réel au visage quand même. C'est un peu macroéconomique mon raisonnement. Je vais vous donner des exemples tout à fait simples. Eugénie, dans la période qui vient, vous allez aller au restaurant, tout simplement. Eh bien, vous pouvez commander des plats, dans Paris, c'est ça la réalité. Vous pouvez commander des plats, ils n'arriveront jamais à votre assiette s'il n'y a pas
pas l'immigration. Allez regarder. Moi, c'est pour ça que vous savez, moi je n'utilise jamais Uber Eats, jamais toutes ces applications parce que c'est de l'esclavage. Et si vous pensez que à Paris, c'est de l'esclavage, c'est de l'esclavage, non pas. En fait, vous considérez que notre système économique, pour fonctionner, a besoin d'importer une main-d'œuvre peu qualifiée, pas chère, payée au lance-pierre, et considérer que c'est juste pour notre système économique. Excusez-moi, j'appelle ça de l'esclavage. S'il vous plaît, François, s'il vous plaît, pas ensemble. Pour les auditeurs, c'est insupportable. Donc c'est pas que Uber Eats, c'est dans tous les restaurants que ça se passe dans Paris, mais je vois que vous mettez un voile pudique au-delà de la salle du restaurant, dans la cuisine. Deuxième chose, pourquoi ce sont si vous cassez un genou ou une jambe en faisant du ski, en descendant nos pistes de ski blanches vêtues, vous verrez bien que si vous n'avez pas l'immigration dans les hôpitaux, parce que c'est ça la réalité de l'hôpital, ça vous plaît, ça vous déplaît, c'est comme ça, c'est le choix de notre inconséquence. S'il n'y a pas de recours à la main-d'œuvre étrangère dans l'hôpital, il n'y a pas de service qui tourne. Mais et François, je peux vous dire, on en parlait à tous les niveaux. Et pourquoi Pourquoi les Français ne veulent pas aller travailler à l'hôpital? Pourquoi ça, on peut en parler, c'est un autre débat. Parce que c'est mal payé. Mais donc vous m'avez parlé des externalités que négatives. Je vous ai donné 3 exemples d'externalités positives. Voilà. Parce que ce sont des métiers qui ne sont pas assez bien payés et donc que les Français ne veulent pas faire. C'est pas seulement ça. Cela dit, moi je suis assez. Emmanuel Macron a donné une interview aux Parisiens ce week-end où il dit, il répète un certain nombre de, moi ce que j'appelle des fake news en fait, sur l'immigration, notamment que la France aurait été toujours un pays d'immigration, que c'est comme ça, c'est dans notre ADN, a-t-il dit. Et moi je suis assez frappée par ce discours qui s'instille depuis des années et des années et des années dans les médias et qui est absolument faux. Ce n'est pas vrai. La France n'est pas un pays d'immigration. Ça fait à peine 2 siècles qu'on a de l'immigration de travail. J'entends. Et ça fait 40 ans qu'on a une immigration de peuplement, ce qui est quand même pas la même chose. Immigration de travail, immigration de peuplement avec le regroupement familial. Ensuite, ce n'est pas la même nature d'immigration, puisqu'on avait une immigration intra-européenne et que maintenant on a une immigration extra-européenne qui pose des problèmes d'assimilation que ne posait pas l'immigration intra-européenne, même si effectivement il y avait aussi des problèmes de xénophobie, etc. Je pense qu'on ne peut pas comme ça dire. En fait, ce qui est paradoxal, c'est qu'on dit l'immigration a toujours existé. Et en même temps, elle est inéluctable, elle continuera, et on ne peut rien faire. Il y a une espèce de sentiment d'impuissance. On théorise d'impuissance publique sur ce sujet. François Calfon. Non, mais après, le mot immigration, est-ce qu'il y a toujours eu un peuplement en France par des invasions étrangères? Oui, historiquement, c'est vrai. Regardez, moi j'ai une maison... Elle n'était pas souhaitée par les dirigeants français. Généralement, les invasions n'étaient pas organisées. Je vous invite à désidéologiser. Sortez de l'idéologie 5 minutes et vous raisonnerez mieux. Moi, j'ai une maison qui est, à côté du Rhône, dans le sud de la France. Vous avez des tours mauresques partout, c'est comme ça que ça s'appelle, parce que il y avait des invasions qui venaient depuis le Rhône, qui montaient jusqu'à Lyon. Votre modèle de société est merveilleux. Et si vous regardez ce que j'ai fait, mais peut-être vous seriez effrayé à le faire, vous feriez un test ADN, vous verriez que votre sang est beaucoup plus mêlé que vous ne le croyez. En tout cas, c'est 80% des Français. Je suis à moitié italienne. Vous n'avez même pas besoin du test génétique. Et vous seriez peut-être surpris de voir qu'il y a horreur des gens d'origine africaine dans votre ADN. Vous voyez. Là, vous êtes en train d'accuser de racisme. C'est absolument, non, pas du tout. C'est exactement le problème sur ce sujet, c'est-à-dire que depuis 40 ans, on criminalise et on accuse de racisme tous ceux qui veulent la maîtrise des flux migratoires. Mais tous les pays du monde veulent la maîtrise de leurs flux migratoires. On est les seuls en Europe à abdiquer cette compétence régalienne. Puisqu'il est question d'accorder des permis tout à fait légaux pour qu'on ne n'ayons pas que des illégaux, qu'on ne les finalement légalise pas plus tard. Moi, je pense que nous devrions assumer notre passé colonial et non pas comme un fardeau, mais comme une opportunité. Il y a un espace culturel francophone et dans les critères, puisque ça c'est pas assumé par le gouvernement, je préfère qu'on privilégie ceux qui ont eu affaire avec la France et qui ont ce fond de culture française dans le droit au séjour en France. Bien, le débat est lancé, vous ferez votre opinion. En tout cas, vous n'étiez pas d'accord, mais c'était très vivant. Merci à tous les deux. C'était sympathique. François Calfon, éditorialiste politique, membre du Bureau national du PS, Eugénie Bastier, essayiste, journaliste au Figaro Vox. Merci à tous les deux.